les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Je vais mettre en couleur ce petit personnage Oddball au feutre à alcool. Donc je vous ai mis les numéros, les capuchons pour que vous puissiez voir les numéros. J'essaye de faire au maximum un plan rapproché pour que vous puissiez bien voir comment je colorise mes tampons, mes petits personnages. Je procède toujours de la même façon, de la couleur la plus foncée à la plus claire. Ne l'oubliez pas, quand je vous montre les capuchons, le premier que je vous montre, c'est la couleur, la teinte la plus foncée. Le dernier que je vous montre, c'est la teinte la plus claire. En général, je fonctionne par 3 couleurs. C'est rare qu'il y en ait plus, sauf si vraiment la surface du tampon le permet et que c'est un grand tampon. Mais la plupart, 2 à 3 couleurs me suffit amplement pour coloriser les tampons, enfin ce que je fais du moins. Donc je vous laisse en musique pour la colorisation.
je prends mon carnet d'art journal. Je vous montre quelques pages que j'ai réalisées avant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste souvent ce que je fais lorsque je ne publie pas de vidéos. Donc là, je prends mon spray de chez Stamperia Aquacolor. C'est une couleur, c'est la teinte Bordeaux. Et je viens la pulvériser comme ça sur mon carnet. Mais pour adoucir quand même cette couleur assez foncée, j'ai pris le pigment de chez Zinc, la teinte Jasmine, et je viens comme ça y déposer des gouttelettes par-ci par-là. Et je vais continuer à pulvériser. Donc au début j'ai un peu de mal jusqu'à que je me rende compte qu'en fait il faut que je tienne le spray à la verticale. Le seul inconvénient, c'est que ça m'a fait des auréoles. Donc, vu que je voulais pas trop d'aréoles, et ben, patouille, j'y vais au doigt. Et j'essaye de mélanger les deux couleurs avant que trop elles sèchent, que le papier absorbe la couleur. Donc, je rajoute un peu plus de blanc pour que c'est un peu plus de clarté, un peu plus lumineux et moins sombre. Je travaille au doigt. Je cherche pas forcément un rendu totalement bien parfait. Je repulvérise de la couleur. Je remets des gouttelettes d'encre. Mais là, je vais pas les fondre. Je vais plutôt chercher à essayer de faire comme ça des coulures, des bavures. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ça allait faire des points lumineux dans la création. Donc, après avoir laissé sécher tout ça, je viens prendre plusieurs tampons. Donc, c'est des tampons assez vieux que j'ai. C'est les tout premiers tampons, l'un des tout premiers tampons que j'ai acheté. Si je dis pas de bêtises, c'est des tampons de la marque Casey Art, il me semble. Il y avait toute une série comme ça de tampons dans ce style-là, et j'en ai 3. Donc là, c'est un espèce de flacon de parfum avec un papillon. Bon, il n'est pas imprimé, je l'ai pas totalement tamponné correctement, mais c'est pas grave parce que c'est de l'art journal, donc je ne cherche pas à ce que ce soit complètement parfait le tamponnage. D'autant plus que vu qu'il y avait de l'encre en dessous, le tampon avait tendance à glisser, donc ça m'a pas fait un tampon bien précis, mais ça me dérange pas, c'est de l'art journal. Donc je cherche pas quelque chose de précis. Au contraire, c'est au feeling, c'est comme ça vient. Donc si ça vient parfaitement, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave. C'est fait pour pas que je me prenne la tête et faire une création comme je l'entends. Donc là en bas, je reviens tamponner un autre motif, mais plus avec des papillons et des roses. Mais là, pour avoir un rendu un tout petit peu précis quand même, parce que les pages étaient fort gondolées, donc j'y vais sans le bloc acrylique. Voilà. J'y vais directement au doigt. Ça a tendance à glisser, mais ça me fait un tamponnage un petit peu plus précis quand même. Donc, et là, j'essaye d'encadrer toute ma page. Tout le tour de ma page, j'essaye de faire un encadrement comme ça pour venir recentrer le regard sur le centre de la page. Donc, je sèche pour éviter les petites bêtises de taches noires qui pourraient malencontreusement venir se déposer là où il ne faut pas. Ça m'arrive assez souvent, donc maintenant, dès que j'utilise de la Versafine, je prends le réflexe de sécher. J'essaye d'aplatir mes pages tant bien que mal, on va dire. Et là, avec un pochoir, c'est des pochoirs de chez Action qu'on pouvait trouver par lot de 5, il me semble. Et je viens appliquer des paillettes. Vous savez, c'est
glitter drops de chez Action et je les utilise plus comme une pâte de structure que pour faire des drops en fait. J'ai plus du mal à les utiliser pour faire des drops, donc je les utilise comme ça. Donc là, j'essaye de mettre une couche assez généreuse quand même, sachant que je l'ai mélangé à un autre type de colle paillettes avec des, je sais pas si vous allez voir ça a des sequins un peu plus gros. Donc là, on se retrouve plus tard, une fois que la page est sec et aplatie. J'ai mis du poids dessus, plusieurs livres, et ça m'a aplati la page. Et avec mon feutre acrylique noir, je viens faire tout le tour de ma page, lui faire un contour. Et je me demande s'il faudrait pas que j'apporte un peu plus de contraste. Les glitter drops, ça m'a apporté un peu de paillettes, un peu de brillance. Mais là, je décide de prendre un feutre acrylique rose. Il est assez pétant. Et je viens repasser comme ça sur certains cœurs. Ceux qui avaient le moins de paillettes et le moins bien dessiné. Je viens comme ça au feutre acrylique les repasser. Et ça marche plutôt pas mal ce contraste de rose pétant et de bordeaux. Ça donne une touche de peps à la page. Donc je viens comme ça faire quelques cœurs. Je passe plusieurs couches pour vraiment que ça soit bien rose, bien pétant. J'hésite pas. Et pareil, je sèche parce que me connaissant, je serais capable d'y aller mettre les doigts et de faire des catastrophes. Et pour que certains cœurs se détachent un peu mieux du fond, je viens leur faire un pourtour. Et j'ai aussi découpé 3 cœurs que je suis venue ancrer avec la même couleur, l'encre en spray que j'ai utilisé. Sauf que là, j'ai utilisé un papier texturé type basil qu'on pouvait trouver chez Action aussi. Il était blanc à la base. Et là, j'ai juste appliqué du spray dessus. D'abord, j'ai mis du feutre à alcool. Mais comme je trouvais que c'était pas assez foncé, j'ai pris le spray et je suis venue les ancrer comme ça pour qu'ils se détachent un peu du fond, que c'est un peu du contraste quand même. Mais que ça reste dans la même tonalité quand même de ma composition. Donc je viens placer comme ça tous mes éléments que je colle tout simplement avec ma colle scotch, en sachant que tout autour j'ai fait un cadre au feutre noir et un au feutre rose aussi. J'ai pas hésité à mélanger les deux teintes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!